Nous sommes aujourd'hui dans le Sagittaire. C'est un mois qui est situé du 23 novembre au 22 décembre. Le maître mot du Sagittaire, c'est nous pensons, c'est du collectif. Les hommes politiques, même notre président Macron, il est Sagittaire. Donc c'est intéressant dans ce que ça veut dire, hein, nous pensons collectif, pas moi, je. C'est donc un signe de feu qui va être occupé par deux planètes. Pluton, qu'on avait déjà vu dans le Scorpion, qui va parler de transformation des choses, transformation complète des choses. Il y a quelque chose qui se termine avec Pluton. Et puis Jupiter, qui est un signe qui est très expansif. On l'appelle souvent le grand bénéfique, Jupiter. Donc, qui met beaucoup en relation aussi avec l'univers. Donc, ce Jupiter, il est représenté par un centaure qui a deux corps, qui a un corps de centaure, c'est-à-dire de cheval, quatre pattes au sol, donc qui demande en effet énormément d'ancrage, et un torse d'homme qui tient un arc, qui bande son arc pour envoyer une flèche suivant des niveaux différents. On dit souvent envoyer vers les étoiles. Donc il y a quelque chose qui va parler de très ancré à la Terre, très puissant à la Terre pour pouvoir envoyer l'info au ciel. Donc ça va parler de quelque chose d'un signe qui est très spiritualisé. Quitter la matière ou être dans la matière pour être aussi dans le côté spirituel. Dans le corps, on va donc retrouver quelque chose de très puissant, entre autres dans les os. Les os vont être occupent le Sagittaire, excusez-moi, par le bassin, donc les os iliaques, qui contient le centre. Le sacrum qu'on avait déjà un petit peu vu dans le Scorpion, mais beaucoup plus fortement là maintenant. Le coccyx, où il y a ce fameux Pluton, dont je vous ai déjà parlé dans le Scorpion. Et puis les fémurs, l'os des cuisses qui va jusqu'au genou. Dans cette puissance, donc c'est des os très très solides et très puissants. On va retrouver des muscles aussi très puissants, entre autres un muscle de la cuisse qui s'appelle le quadriceps. Vous entendez quadri, ça veut dire quatre ventres. C'est un muscle devant votre corps. Et on a les fessiers aussi qui sont importants, mais le quadriceps, j'insiste particulièrement parce que la planète Jupiter, qui gouverne le Sagittaire, est en plein fixée dans le quadriceps. Voilà. Une autre chose puissante dans le corps, ça va être le nerf sciatique. C'est le plus gros nerf de tout le corps. On dit qu'il a l'aspect d'un arbre. C'est d'un arbre, c'est-à-dire qu'il y a des branches, qu'il y a un tronc, et puis qu'il y a des branches dans la terre. Les branches du haut prennent leurs origines, c'est dans les reins. Les reins, donc, se sont situés sur votre diaphragme là derrière. Donc, le début du sciatique, c'est ce que j'appelle les bras-branches, hein, qui descendent, qui se réunissent dans un tronc commun qui va traverser, qui va dans la fesse, dans la cuisse, dans le mollet, et que vers le bas du mollet, vers le talon, ce tronc s'arrête et redevient des racines comme on l'a retrouvé là-haut avec les bras-branches, qui se terminent dans les orteils, ou etc. Donc voilà, le sciatique, le nerf le plus puissant du corps, qui va accompagner donc le Sagittaire. On va trouver aussi dans le corps, l'organe du Sagittaire, c'est les reins. Donc les reins, c'est là, je vous en ai déjà parlé, mais je le reprends. Les reins, c'est l'endroit où on a tous nos héritages familiaux, ancestraux, toutes nos peurs héritées. Donc les reins sont très fragiles aussi dans l'émotion. Ce qui est intéressant dans ce qui me vient dans le Sagittaire, c'est ce côté très puissant et ce côté très sensible par les reins. Donc c'est comme s'il y a à gérer ces deux forces opposées ensemble, mais il y a à vivre ces deux énergies-là. Je vous ai parlé de cet ancrage au sol qui est très important pour avoir une force du haut qui va pouvoir envoyer la flèche. Donc une grande expansion de la cage thoracique qui n'est pas dit directement, on n'est pas dans les poumons, on est dans les reins,
mais qui va demander beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et ce grand travail d'ouverture va être donné par ce que j'appelle les 3 paires de clés du corps. 3 paires de clés du corps. On en a un qui sont l'os des pommettes, qui est un os qui habite le Sagittaire, qui a un mouvement d'ouvrir-fermer, comme ça ouvre la maison, ça la ferme. Donc ça va ouvrir le haut, ça va ouvrir le ciel, on va dire dans le corps. On a les clavicules. Clavicule, vous entendez, ça veut dire clé, qui a exactement le même mouvement que les pommettes, qui ouvre, qui ferme la maison, et qui est vraiment au niveau du cœur. Et on a le pubis, qui est l'avant de l'os iliaque, qui est 3e paire de clés, qui ouvre, qui ferme, donc qui va travailler fortement l'ancrage. Donc j'aime bien dire ça pour ces alliances des 3, pour le Sagittaire. Une autre particularité du Sagittaire, qui est le bassin, je vous en ai parlé, qui est très important, qui est un mouvement très particulier en ostéopathie, qui va parler dans son mouvement, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir dans l'inspire, le grand bassin s'ouvre pour recevoir le ciel, vous entendez? Donc ça ferme à la terre, et dans l'expiration, le ciel se ferme pour ouvrir à la terre. C'est vraiment un mouvement extraordinaire qui est très important dans tout le mouvement de l'accouchement. Donc on va travailler bien sûr dans le Sagittaire, ce sont des mouvements très particuliers qu'on peut vraiment sentir quand l'enfant sort du ventre. Voilà, nous arrivons au premier mouvement du Sagittaire, le mouvement du Centaure. Le Centaure, c'est une bête qui est très enracinée en bas, et pour cela, c'est un mouvement qui va travailler cet enracinement. Le sujet pour cela est debout dans l'espace de son bassin. Dans l'espace Wakos, il détend ses mâchoires, l'anus, l'air rentre et sort. Et quand c'est prêt en lui, il va se fléchir, toujours relié à sa respiration et son centre, cherchant le sol avec les mains, formant les 4 pattes. Dans l'inspiration, il remplit le ventre, anus ouvert, tire les yeux vers le haut. Dans l'expiration, il avale son ventre, laissant remonter l'énergie. Dans l'inspire, les yeux se tirent vers le haut. Dans l'expire, le ventre s'avale. Dans l'inspire, il reprend. Dans l'expire, il s'avale. Voilà, il commence toujours par l'expiration, cherchant le sol, formant les 4 pattes du centaure. Dans l'inspire, tire ses yeux vers le haut, on appuie pieds et mains vers le sol, faisant les 4 pattes du centaure. Dans l'expire, il s'avale.